Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 18. J'espère que vous allez bien. Je vois les petits pouces qui arrivent sur mon écran, c'est incroyable. J'aime bien quand l'écran s'en mêle, c'est parfait. Alors, donc bienvenue à tous. Excusez-moi pour le retard. J'ai eu un week-end méga chargé. Il y a des guidances aussi qui se sont rajoutées, donc là je pouvais pas faire autrement, mais me voilà. Et comme la sentimentale n'a pas pu être diffusée hier comme d'habitude, ce que je vous propose exceptionnellement, avant de retrouver le rythme normal du week-end, c'est de mettre un message sentimental pour toute la semaine dans le Café Tarot d'aujourd'hui, qui portera donc un nom, je veux dire, plus clair, avec sentimental, histoire que vous puissiez encore le regarder à un autre moment. Je mettrai dans le minutage à quel moment commence la partie sentimentale avec ce jeu-ci, donc Line of Love, pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous venez un autre jour, que vous ne deviez pas regarder le Café Tarot en entier. Voilà, ceci étant dit, installez-vous avec un petit café, un petit thé, ou peut-être que vous arrivez plus tard dans la journée. On va utiliser le Wheel of Year, Tarot, l'oracle des sorcières pour compléter, et alors rêve du chaman pour le message de sagesse, avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau sentimental avec cet oracle-ci. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors les amis, cette semaine, vous le savez sûrement parce que si vous suivez des vidéos telles que les miennes, vous êtes certainement très intéressés par l'astrologie aussi. Ou pas, hein, mais bon, en général, voilà, ce sont des centres d'intérêt communs. Et je ne peux que vous inviter à aller voir ce qui se passe pour vous dans votre signe personnel, parce que Pluton entre... en Verseau, pardon, j'étais occupée à chercher le signe, Pluton entre en Verseau cette semaine, et donc pour une durée de 20 ans. Ça va provoquer évidemment de profonds changements. En gros, ce qui vaut vraiment pour tout le monde, c'est que tout ce qui n'est pas stable dans votre vie, tout ce qui est un peu à moitié conflictuel ou qui pourrait être sujet à difficulté, à doute, à remise en question, tout ça risque d'être très fort nettoyé en profondeur et soit de se consolider, soit de disparaître. Donc c'est le moment ou jamais. Je pense vraiment pour chaque signe, et puis peut-être certains plus que d'autres en fonction des périodes de l'année, d'aller un petit peu voir comment vous pouvez vous apprêter aux 20 années qui vont suivre pour les vivre au mieux et profiter de cette vague de changement plutôt que de la subir. Voilà, en gros c'est ça. C'est en Verseau. Le Verseau, alors moi je suis Lion, ascendant Lion, donc le Verseau c'est juste en face de moi, ce qui fait que je suis très très concernée. Mais je pense que Jean-Yves Espier ou Roland Legrand vous expriment, alors il y en a certainement plein d'autres que j'oublie et qui sont très très bien aussi, vous expliqueront bien mieux que moi tous les tenants et aboutissants de ce changement, mais allez-y, vraiment ça vaut la peine d'écouter ça. Alors, on y va maintenant pour nous, en ce lundi 18. Lundi 18, pour toutes les personnes qui suivent Soleil Levant, puis toutes les autres aussi qui passent par là, soyez les bienvenus. Le positif, nous avons l'As de denier. Magnifique, déjà on est content de commencer la semaine avec une belle opportunité. Et puis nous avons le 9 de denier, donc il y a beaucoup de deniers. On reste dans une énergie tellurique cette semaine. C'est d'autant plus, on va dire, ce sera peut-être plus facile pour vous si vous êtes du signe, je sais pas, Vierge, Taureau, Capricorne, d'activer justement ces énergies terriennes, telluriques, on va dire, de rationalité aussi pour que les choses se développent bien. Et puis pour tous les autres, alors bon, c'est génial, on a l'As qui est en positif, ça veut dire que, ok, c'est plus important que d'avoir le 9 en défi. Ça veut dire qu'il y a une opportunité, il y a peut-être un travail qui arrive pour vous, quelque chose qui démarre. Alors si jamais vous l'entendez au plan sentimental, ça veut dire que votre relation peut prospérer en ayant des projets communs qui vont se développer et s'ancrer dans la matière. Donc ça, c'est très bien. Pour toutes les personnes qui ont une idée en tête de réaliser quelque chose qui demande de l'investissement financier ou de est-ce que j'ai assez d'économies pour faire tel ou tel projet, eh bien on voit que la réponse sera positive. Peut-être que vous aurez un rendez-vous à la banque aujourd'hui,
Alors je vais dire aujourd'hui, mais vous savez, dans la cartomancie, le temps est assez fluctuant. Ça pourrait être, on va dire, cette semaine, et que votre demande soit entendue, qu'on vous dise, ok, nous, on est content de pouvoir vous octroyer ce prêt pour acheter cette maison ou pour développer votre activité professionnelle ou que sais-je encore. Donc là, c'est assez positif. Donc si vous avez envie de faire quelque chose qui nécessite un développement pour aller vers une prospérité, ne procrastinez pas. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Ensuite, en défi, nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est une énergie, normalement, on va dire, d'indépendance. Ça, au plan sentimental, parce que je suis quand même un petit peu obligée de l'aborder, vu qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi d'autres domaines, bien sûr. Ça pourrait vouloir dire que soit on a besoin, parce que c'est en défi, de plus d'autonomie, de plus d'indépendance. En gros, on a besoin de respirer parce qu'on ne se sent pas très libre dans cette relation. Soit on n'est pas forcément avec quelqu'un, on aimerait bien l'être, mais on a un problème avec la dépendance affective. Et peut-être financière aussi. Donc là, c'est quelque chose un petit peu à réfléchir, à résoudre. Si c'est par rapport à un projet, ça peut aussi vouloir parler de séparation, d'accord? On reprend sa liberté, son envol, on sent qu'on est peut-être mieux tout seul. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous n'allez pas mal le vivre, mais vous avez peut-être le défi d'en prendre conscience pour pouvoir vous libérer en fait d'un carcan qui vous oppresse, d'accord? Donc là, il y a différents axes. Moi, je pense que le principal de ce que je ressens le plus fort pour vous, c'est vraiment de s'octroyer la liberté. La liberté de réaliser ce projet, je sais pas moi, de faire une activité avec quelqu'un d'autre peut-être que votre conjoint, ou si vous êtes seul, parce que vous savez, je ressentais cette énergie très tellurique, le Capricorne étant un signe de terre, alors la Vierge aussi, mais plus dans le sens de l'organisation. Le Capricorne, c'est le sens du devoir, d'accord? Et donc là, on est face à quelqu'un qui dit: j'aimerais tellement bien être plus libre, mais j'ai ça et ça à faire avant pour telle et telle personne. Et d'abord, je dois. C'est un peu le verbe je dois. Alors, on va essayer aujourd'hui de transformer ce je dois en ah ben, ce serait chouette si je pouvais faire ceci ou cela en dehors. Et peut-être que le je dois faire ceci ou cela va passer momentanément au second plan pour être plus libre. D'accord? J'ai entendu, vous n'avez pas de compte à rendre. Donc si vous vous sentez un peu coupable de laisser quelque chose un petit peu de côté temporairement, ou d'aller faire quelque chose sans votre conjoint, ou sans une amie, ou finalement parce que vous sentez coupable parce que vous changez d'avis, vous aviez dit oui je ferai ceci, puis en fait finalement vous faites autre chose, c'est votre droit, c'est votre liberté, vous n'avez pas de compte à rendre par rapport à ça. Alors au travail, si vous êtes salarié, bien sûr, vous avez des comptes à rendre à votre employeur. Si vous êtes indépendant, vous avez un minimum de comptes à rendre à vos clients. C'est logique, mais il faut voir voilà, l'équilibre, jusqu'où ça va. Parce que là, ça manque de liberté, ou alors il y a trop de dépendance. En tous les cas, on est enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon, puisqu'on voit que le nouveau départ, il est là. Donc je pense qu'en fait, plus le temps arrive pour aller nettoyer ça, c'est très bien. Alors, que va nous dire l'oracle des sorcières pour ce lundi 18, les amis? Lundi 18, pour toute la communauté Soleil Levant. Les amis qui passent par là, soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit, parce que ça soutient très bien la chaîne. Les petits pouces bleus aussi, bien entendu. Et donc, on va voir quels sont les compléments pour ce lundi. Mais incroyable, l'indépendance. Bon, j'espère que je ne suis pas trop près du micro, du coup, parce que je ne vais pas vous crier dans les oreilles, mais bon, 2 fois de suite, hein, on a un problème de ce côté-là, qui en fait est aussi une opportunité. C'est à la fois le défi et à la fois c'est une aubaine en même temps que c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une occasion aujourd'hui qui se présente d'acquérir plus d'indépendance.
quel que soit le domaine qui vous concerne, que ce soit affectif, que ce soit financier, que ce soit par rapport à vos idées aussi. Parce qu'il y a parfois des personnes très indépendantes dans leur vie au niveau matériel, et puis qui ne se sentent pas autorisées par ailleurs à exprimer leurs idées dans tel ou tel domaine. Donc là, on parle d'indépendance. Le petit chat, là, enfin, vous le savez si vous avez un chat, le maître à la maison, c'est pas vous, c'est lui. En tout cas, moi j'ai un chat et alors je suis peut-être pas assez autoritaire, hein, vous allez me dire, mais là il y a cette notion-là de qui décide, d'accord? Pour soi-même, hein, je ne veux pas dire que vous devez décider pour les autres. Donc on est indépendant et c'est ça qui permet un épanouissement, une prospérité dans vos projets. L'accueil, avec le renard, très bel animal qui réfléchit, qui observe, qui... Alors je dis le renard parce qu'il a des couleurs de renard, donc c'est pas anodin, mais en fait c'est de nouveau un chat. Je me suis trompée. C'est un chat, mais j'ai pensé renard à cause des couleurs. Il y a un petit papillon au-dessus de sa tête, donc on est avec le numéro 1 dans le nouveau départ, de nouveau. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se transforme, parce que si on reprend l'idée du renard à côté du chat, pourquoi pas, on a bien réfléchi, on a observé, il est temps maintenant de partir dans une autre direction, de prendre un nouveau départ, parce que les choses se sont transformées tant dans votre esprit que peut-être dans votre vie, ou peut-être au niveau matériel. Alors, pour moi aussi, je dois vous le dire, parce que c'est ce que je ressens, il y a vraiment une opportunité qui se présente ici, mais que peut-être vous craignez de saisir, par peur de manquer d'indépendance, justement. Ça, c'est possible aussi. Et le typique cas de figure où il y a quelque chose de vraiment bon qui se profile, mais on a peur de prendre un risque qui pourrait financièrement, ou même en temps, en investissement en temps, être, je ne sais pas, préjudiciable par rapport aux autres membres de votre famille. Mais c'est une peur. Et on vous dit, remettez ça au rang de, ok, ça n'a pas toute son importance. On peut tout de même s'engager là-dedans puisque c'est en positif. Le risque n'est pas si important que ce que peut-être vous le percevez, puisqu'on a l'accueil de cette indépendance qui est là, juste en dessous. Troisième carte, la peine, avec voilà, le cœur qui est un petit peu en souffrance. Il y a peut-être une trahison, il y a peut-être eu dernièrement des choses qui ont été portées à votre connaissance et qui ne vous ont pas fait plaisir, ou bien vous craignez justement d'être un petit peu enfermé dans une peine qui soit est la vôtre, soit pas. Parce que c'est ça aussi, peut-être vous vivez aux côtés de quelqu'un, ou vous êtes en lien avec quelqu'un qui a beaucoup de mal pour le moment, les émotions sont un peu chamboulées, et ça vous fait de la peine de voir que cette personne n'arrive pas vraiment à s'en sortir, qu'elle est un peu, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que vous savez que rien n'est immuable, dans une impasse, et que, bon, ben, on n'a pas encore trouvé la clé pour ouvrir la bonne porte. D'accord? Donc là, mais je ne sais pas pourquoi je vous parle de quelqu'un d'autre, parce que ça pourrait être vous. Mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est ce que je ressens, eh bien, les deux cartes d'indépendance nous disent, vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Si cette personne n'est pas pour le moment bien, psychologiquement, matériellement, relationnellement peut-être, ou professionnellement, c'est à elle en premier, et elle et seulement elle peut trouver la solution pour s'en sortir. Bien sûr, vous êtes là en back-office, vous pouvez soutenir, de temps en temps un petit coup de fil, comment ça va, tu sais que je suis là, on peut prendre un café, etc. Mais le gros du changement, parce que le papillon, il sort de sa chrysalide tout seul. Personne ne peut l'aider à ça. Et c'est ce qui se passe là. On le voit. Et alors, si ce n'est pas une personne dont il s'agit, mais d'un projet, on voit que ça peine à s'épanouir, mais ça va le faire, puisque l'as de denier est en positif. Ça veut aussi dire que peut-être vous avez besoin de plus de fonds pour développer cette idée, et que c'est le moment d'oser aller à la banque à ce moment-là, ou auprès des personnes qui seraient engagées dans le projet, et dire, bon, ben, je pense que pour que ça se développe bien, on devrait peut-être faire grandir les apports, pour qu'on puisse, voilà, tout de même faire quelque chose d'intéressant, rester indépendants les uns par rapport aux autres, et puis qu'on se donne une chance que ça fonctionne, ok? Donc là, il y a un peu une difficulté à ce niveau-là aussi, peut-être, mais voilà, maintenant que vous savez que c'est un peu la problématique du jour, on va prendre le message de sagesse, et puis je passe à la partie sentimentale, les amis. Bon, ça ira un peu plus vite que d'habitude, mais
au moins vous aurez quelques messages les plus importants par rapport à cette semaine au niveau amoureux, relationnel. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Bon, bah avec Pluton qui arrive pour tout bousculer, je pense que c'est très très raccord avec les énergies du moment. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, je ne vais pas vous dire si vous faites les mauvais choix, vous allez être dans la mouise pendant 20 ans, donc c'est maintenant ou jamais, parce que non, 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 on ne va pas dire ça, parce que vraiment, je pense qu'à tout moment de nos vies, quelle que soit l'influence des astres, on a toujours le pouvoir de changer certaines choses, d'aller dans d'autres directions, mais tout de même, on peut profiter de ce tunnel, enfin, oui, j'ai vu un tunnel en fait, ouais. J'ai vu un tunnel. Donc, quelque part, on est tout de même un peu aspiré dans cette énergie de changement et d'une direction bien précise. Mais si vous freinez des cas de fer, vous dites non, moi je ne veux pas aller là, j'irai ailleurs, ok, bah simplement la vie vous remettra à un moment donné devant l'obligation de changer de chemin. C'est possible aussi, parce que vous aurez besoin d'expérimenter autre chose. Mais le chemin dans lequel vous engagez peut-être n'est pas balisé. Et c'est très bien, parce que c'est un message de sagesse. Ça veut dire que c'est vous qui allez mettre les petites pierres et les balises. C'est vous qui allez construire en fait la route vers l'endroit où vous voulez aller. Donc souvent on dit, hein, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin, mais c'est tout à fait ça. Là maintenant, aujourd'hui, je pense vraiment plus que jamais, c'est le moment d'emprunter ce chemin non balisé que vous allez baliser vous-même. Et donc, une expérience sans précédent qui va être évidemment hyper enrichissante pour vous, puisque personne ne l'a vécu avant, ou en tout cas pas de la même manière. Donc c'est le moment de mettre en place des choses qui seront évidemment beaucoup plus solides pour l'avenir, qui vous paraissent un peu instables pour le moment, mais qui seront très bonnes pour, je dirais même pour le monde de demain. Parce que, en fait, le monde de demain, il commence aujourd'hui, fatalement. Et là, c'est le moment d'aller mettre d'autres repères. Voilà mes chers amis, pour la partie, on va dire générale, je vais prendre le Line of Love pour toutes celles et ceux qui souhaitent le sentimental. Pour les autres, eh bien, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. Je ne vais pas dire pleine de rebondissements, mais pleine de bonnes décisions, de beaux changements en vue. Et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Et moi, je reste avec vous, les amis, qui souhaitaient avoir un message pour le domaine sentimental pour la semaine du 18 au 24, ouais, 18 au 24 novembre. 18 au 24 novembre. Ok. Alors. Bon, bah, on va remonter tout ça. Voilà, comme ça on se fait un petit peu de place. Hops. Et nous avons l'amitié, la lumière, la chance. Waouh, les amis, ça c'est top. Le secret. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. La peur. Ah si, j'ai mes lunettes. Je vais les porter un petit instant. Éphémère. De toute façon, le trèfle, c'est une chance et c'est aussi éphémère, donc pas de panique. C'est pas parce que c'est éphémère que ça ne va pas durer dans le temps. Ça veut dire que peut-être l'opportunité de se lancer dans une relation est éphémère, mais une fois qu'on est dedans, eh bien ça peut durer. Alors, on a la séparation. Alors, pour d'autres, effectivement, il va y avoir, il y a déjà, je pense, dans l'air une notion, et je vais remettre mes lunettes, de séparation, parce que vous n'êtes pas en phase avec cette personne, et donc c'est possible, mais si c'est le cas, eh bien on voit qu'avec la lumière, c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous apporter quelque chose de bon, donc vous le sentez au moment où je parle, si c'est pour vous ou pas, hein, d'accord, parce qu'il y a eu trop de secrets, parce qu'il y a eu trop de cachotterie, parce qu'on a quelqu'un qui finalement est devenu plus un ami qu'autre chose, et que c'est peut-être le moment d'en rester là, mais pour d'autres, pour moi, c'est surtout la notion de, et c'est vraiment ce que je ressens de plus dominant, on va dire pour vous tous, on a une opportunité d'approfondir un lien en y mettant plus d'amitié, parce qu'un couple qui dure ne fait pas, on va dire, l'économie d'être aussi
un couple ami. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amitié dans le couple, si c'est juste la fusion du début, le côté un peu tout feu, tout flamme, en général, ça n'a qu'un temps et la relation, elle s'approfondit. Et évidemment, par moments, comme une amitié, mais avec un équilibre. Et là, on a une peur. On a quelqu'un qui a peur. Cette peur est mise en lumière, on le voit, donc c'est bien. Elle peut être exprimée, ou en tout cas, elle est conscientisée. Et la peur, elle concerne quoi? Elle concerne la séparation. Donc on vous dit, attention, ce n'est qu'une peur, ce n'est pas une réalité, c'est pas quelque chose qui va forcément se produire. Pour moi, c'est quelque chose, cette peur-là, elle est reliée au fait que peut-être on ne se dit pas tout avec la carte des secrets, et que ce qu'on devrait se dire n'est pas grave, c'est juste que ça alimente un peu des scénarios, un peu une fantasme, je sais pas comment on peut dire, des fantasmes catastrophistes qui concernent la relation, mais non, en fait, vous avez simplement besoin de vous parler plus. Je pense que certaines d'entre vous craignent que la relation prenne fin parce que vous voyez votre autre, ou votre autre vous voit développer une amitié plus profonde avec une autre personne, mais qui en réalité, c'est pas du tout sentimental, c'est vraiment une amitié. Donc voyez un peu de quel côté vous vous trouvez par rapport à ça, et de bien prendre conscience que cette peur va passer, que la peur de la séparation va passer, et vous aurez l'occasion justement, à condition de mettre en lumière et d'en parler, d'approfondir ce lien. Alors je vais quand même prendre une carte après la carte de la séparation, puisqu'on voit que vous avez une chance ici de... Je pense qu'il y a des révélations, il y a des dévoilements. On ose se dévoiler un petit peu plus à l'autre. J'ai une personne ici qui est en train de se séparer, qui est peut-être un ami à vous, et qui aussi pourrait être... En fait, il ou elle a tenu secret le fait qu'il vous aimait, voilà, secrètement. Mais c'est toujours présenté en mode ami. Et que maintenant, on voit, les choses peuvent changer, mais il y a une peur que ce soit éphémère, et on est encore dans la réflexion, oui, mais bon, on est de bons amis. Est-ce qu'on va pas tout gâcher si on se met ensemble, et que ce soit justement quelque chose d'éphémère, et puis qu'on se retrouve avec non seulement pas de relations sentimentales, et plus d'amitié, parce que c'est vrai que ça peut être le risque un petit peu. Ouais, trahison. Il y a cette peur qui est là, qui est tenace avec... je pense qu'on a peut-être une triangulaire aussi pour d'autres, qui, voilà, qui fait que on se dit, on est vraiment bien ensemble, on sent que c'est une chance en fait de pouvoir être ensemble, mais clairement il y a une troisième personne, de laquelle pour le moment, soit vous, soit lui ou elle, n'est pas encore séparé. Donc ça complexifie évidemment le tableau. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à vivre, même si la relation en elle-même est belle. Donc là, on vous dit, si vous en souffrez, les amis, bon, bah, à ce moment-là, c'est peut-être le moment, l'occasion, justement, de revenir à quelque chose de plus amical, et de laisser cette personne prendre les décisions qu'elle a à prendre. Comment ça va évoluer tout ça, les amis? Ici, à la fin de la semaine, week-end prochain, au niveau sentimental. L'amour. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà, c'est ce que je ressentais, hein. Je pense que ce sont des peurs qui sont de passage, et qu'il y a effectivement des mises au point à faire, hein. Ça, vous n'en ferez peut-être pas l'économie. D'autant que, bah oui, on en revient à l'arrivée de Pluton, qui est là pour aller détruire ce qui ne tient pas à la route, pour renforcer et transformer en quelque chose de beau ce qui justement a vocation à se développer. Et si ça va vers l'amour, c'est que... Alors si vous étiez en mode amical, bon bah clairement c'est quelqu'un qui vous aime, et probablement que votre relation va évoluer vers quelque chose de plus sentimental, de plus sérieux, quitte à ce que peut-être cette personne ou vous soyez en train de quitter quelqu'un d'autre. Et si c'est simplement vous êtes ensemble, mais vous avez l'impression qu'il y a des cachotteries et que ça provoque des peurs, ce ne sont que des peurs, les amis. Mais pour que vous en ayez le cœur net et que vous soyez rassurés par rapport à ça, ce qui sera le cas, puisque voilà, vous allez pouvoir vous dire, ben oui,
On s'aime et en fait on est bien ensemble et ce que tu as pris pour ceci ou cela, ben non, c'était pas ça, c'était ne t'inquiète pas, voilà et vous allez avoir l'occasion de vous parler. Je pense que la communication, de toute façon, c'est la base, c'est la clé, de tous les problèmes, qu'ils soient sentimentaux ou non. Donc on va se quitter, mais avec un petit message de sagesse aussi pour le sentimental. Donc vous voyez, ça évolue. Et si c'est une relation qui n'est pas encore amoureuse, pour moi, elle évolue vers quelque chose d'amoureux. Ça a été amical de manière éphémère. On s'est un peu fait croire qu'on était juste copains, mais bon, là, clairement, il y a autre chose. Euh, mais il y a une peur de la trahison qui tenaille cette personne ou qui vous tenaille. Donc, parlez-en, tout simplement, parlez-en. Alors... Et nous avons le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Waouh! Oui, il faut qu'il fasse noir pour qu'on puisse le voir. D'accord? Et ça, c'est très important et c'est le principe même du travail de l'ombre d'ailleurs. C'est le principe même des pleines lunes où on a des énergies un peu sombres qui remontent à la surface, qui sont mises en lumière. La lumière et l'ombre ici, les deux sont là. Donc je pense que c'est une semaine où vous allez mettre un petit peu à plat ce qui fonctionne bien dans votre couple et au contraire ce qui ne fonctionne pas, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir évincer ces peurs, les nettoyer, parce que les trésors cachés dans l'ombre nous disent aussi qu'il y a de beaux potentiels dans la relation, de belles choses, et qu'on peut faire de ces peurs, de ces fragilités et de ces blessures quelque chose de beau, un vrai trésor qui permet de repartir sur des bonnes bases, ou en tout cas de faire évoluer cette relation. C'est pas la peine de maintenir tout ça secret. Ce qui est dans l'ombre va être amené à la lumière cette semaine entre vous deux. Voilà les amis, j'espère que ce grand café tarot avec guidance sentimentale vous a plu et que vous avez voilà, maintenant des bons indices pour pouvoir bien commencer votre semaine. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou bien vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et puis on se retrouve demain, donc mardi, pour le café tarot du mardi. Passez une excellente semaine, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.